Ici c'est tout. Au cœur des montagnes couvertes de brume, où le vent soufflait comme un murmure de secrets anciens, vivait un vieux moine nommé Ak. Il n'avait ni disciple, ni temple, ni possession. Sa cabane en bois penchait sous les années, et le toit laissait passer la pluie avec une certaine obstination. Pourtant, Ak ne se plaignait jamais. Il disait que chaque goutte qui tombait sur son front était une bénédiction du ciel. Un jour, un jeune chercheur nommé Ren gravit la montagne, fatigué et anxieux. Il avait parcouru des temples, lu des sutras, jeûné et médité dans des cavernes, mais il ressentait encore un vide qui le rongeait de l'intérieur. On lui parla de Ak, le moine qui n'enseignait pas, et il décida de lui rendre visite. À son arrivée, il le trouva assis devant sa cabane, regardant une pierre. Ren, confus, demanda. « Maître Ak, j'ai tant voyagé pour trouver la vérité, pouvez-vous me montrer le chemin ?» Le vieil homme ne répondit pas. Il tapa simplement la terre à côté de lui, invitant le jeune homme à s'asseoir. Le silence s'étira, si long que Ren commença à s'agiter. Le vent faisait bouger les feuilles, un corbeau croassait au loin, le soleil déclinait. Finalement, Ak parla sans regarder le jeune homme. « Peux-tu l'entendre » Ren fronça les sourcils. « Quoi donc ?»« Tout. » Ren tendit l'oreille. Le chant discret du ruisseau. Le craquement des branches agitées par la brise. Le bourdonnement d'un insecte. Même sa propre respiration. Il hocha la tête, un peu déconcerté. « Oui, je l'entends, dit-il. » Ak sourit, à peine un geste aux commissures de ses lèvres. « Alors, que cherches-tu encore » Ren hésita. Il ouvrit la bouche, mais ne sut que dire. Il avait marché pendant des mois, convaincu que l'illumination était un lieu où l'on arrivait, un état que l'on atteignait avec effort, avec des réussites, avec des épreuves surmontées. « Maître, ce que je cherche, c'est quelque chose qui me donne la paix. Un sens. Une certitude. » Il baissa le regard. « Je sens que je cours toujours après quelque chose, et que je ne l'atteins jamais. » Le vieux moine se leva lentement, le corps courbé par le temps, et fit quelques pas vers un petit arbre. Il caressa son écorce comme on salue un vieil ami. « L'erreur n'est pas de courir, dit-il, mais de penser qu'il y a quelque chose devant toi qui n'est pas déjà avec toi. » Puis il se tourna vers Ren, et avec des yeux sereins, ajouta. « Ici c'est tout, garçon. Ici, en cet instant. Pas avant. Pas après. » Ren cligna des yeux. Les mots n'étaient pas nouveaux. Il avait lu des phrases similaires. Mais là, au sommet de la montagne, prononcées par un homme qui semblait fondu dans l'instant, elles résonnaient comme un tonnerre silencieux. Ren baissa les yeux, laissant le poids de ses paroles s'enfoncer dans sa poitrine comme une pierre jetée au fond d'un lac. « Mais, si ici c'est tout, dit-il à voix basse, pourquoi ai-je l'impression qu'il me manque quelque chose ?» Ak s'assit de nouveau, sans hâte, comme si le temps n'existait pas pour lui. « Parce que tu n'es jamais vraiment ici, répondit-il. Tu es dans ce qui a été ou dans ce que tu crois devoir être. Ton corps est assis devant moi, mais ton esprit court après un mirage. » Le jeune homme ferma les yeux. Une brise fraîche caressa son visage. Pendant un instant, il ne pensa ni à son voyage, ni à sa quête, ni à son vide. Juste à la caresse du vent, au chant lointain d'un grillon, à l'odeur légère de la mousse. Et alors il sentit quelque chose, une pause. Un soulagement. Comme si le monde cessait de le pousser, ne serait-ce qu'un instant. Il ouvrit les yeux et regarda le moine. Ak le regardait aussi, en silence, comme s'il n'y avait rien de plus à dire. « Et si j'oublie encore ?» demanda Ren. Ak rit, un rire sec et doux. « Tu oublieras. Puis tu te souviendras. Puis tu oublieras encore. C'est ça l'esprit. Mais l'instant présent sera toujours là, à t'attendre. » Cette nuit-là, Ren resta dormir près de la cabane de Ak. Il n'y eut ni enseignement formel, ni rituel. Juste une soupe chaude, une conversation simple sur la pluie et la croissance des champignons, et le silence partagé sous un ciel étoilé. Ren regardait les constellations,
enveloppé dans une couverture rugueuse. Le silence ne le dérangeait plus comme avant. Il ne ressentait plus l'urgence de combler le vide par des mots ou des pensées. Il respirait simplement. Le lendemain matin, il se réveilla avec les premiers rayons du soleil. Ak était déjà debout, balayant les feuilles du sentier. Ren s'approcha et l'observa en silence. Chaque mouvement du vieil homme était serein, complet, sans distraction. Comme si balayer les feuilles était la chose la plus importante de l'univers à cet instant. « Tu fais toujours ça à l'aube » demanda le jeune homme. « Seulement quand il y a des feuilles » répondit Ak, sans cesser de balayer. Ren sourit. Il y avait dans cette réponse une clarté qui défaisait ses anciennes habitudes de pensée. Alors, il n'y a rien de spécial que je dois faire pour trouver la paix. Ak s'arrêta. Il posa doucement le râteau et le regarda avec compassion. La paix ne se trouve pas, garçon. Elle se rappelle. Quand tu es complètement ici, elle te reconnaît, et elle t'embrasse. Ren passa plusieurs jours avec Ak, sans se rendre compte du temps qui passait. Chaque journée était simple, il recueillait de l'eau au ruisseau, cuisinait du riz, contemplait le mouvement des nuages. Il n'y avait ni plan, ni objectif, ni enseignement caché. Pourtant, quelque chose en lui commençait à se transformer. Un après-midi, tandis qu'il ramassait des branches sèches, Ren s'arrêta et regarda vers la vallée. Les montagnes au loin semblaient flotter dans la brume. Il ressentit une pointe de nostalgie. « Maître, ne souhaitez-vous pas aller enseigner au monde ? Il y a tant de souffrances, tant de gens qui cherchent. » Ak se baissa difficilement pour prendre une branche tombée. Puis il se redressa et regarda le jeune homme avec des yeux tranquilles. « Et toi, tu crois que le monde est là-bas, en bas, et non ici ?» Ren garda le silence. « Si on ne peut pas voir l'ensemble dans cette feuille sèche, dit Ak en levant la branche, on ne le verra pas non plus dans un temple rempli de disciples. Alors, le lieu n'a pas d'importance ?» Ak secoua doucement la tête. « Ce n'est pas le lieu, Ren. C'est la présence. Si tu es vraiment ici, l'univers entier est avec toi. Mais si tu es divisé, même le temple le plus sacré ne pourra te donner ce que tu possèdes déjà. » Le jeune homme acquiesça lentement. Pour la première fois, il comprenait que sa quête n'avait pas été vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Au crépuscule, Ren s'assit devant le feu. Les flammes dansaient, projetant des ombres sur le visage ridé de Ak. Le silence entre eux n'était plus gênant, c'était un pont invisible qui les unissait au-delà des mots. Quand j'étais en bas, en ville, dit soudain Ren, tout semblait urgent. La vie était une course. Ici, c'est comme si tout respirait plus lentement. Ak acquiesça doucement. La vie ne court pas, Ren. Seul notre esprit le fait. Le bambou ne se précipite pas pour grandir. La lune ne devance pas son cycle. Seul l'homme oublie qu'il est déjà chez lui. Le jeune homme le regarda, les yeux brillants à la lumière du feu. Alors, il n'y a rien à atteindre ? Le ciel a-t-il besoin d'arriver quelque part pour être ciel ? Ren baissa les yeux, pensif. J'ai passé tellement de temps à fuir le maintenant, cherchant quelque chose de mieux, quelque chose de plus, et tout ce temps, ce que je cherchais m'attendait ici. Ak sourit, avec tendresse. Le présent ne s'offense pas quand tu l'ignores. Il attend juste, comme un vieil ami, prêt à t'étreindre quand tu regarderas de nouveau. Ren ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Pour la première fois de sa vie, il ne se sentait pas pressé d'aller quelque part. Les jours passèrent sans nom ni nombre. Ren cessa de compter. Son corps s'habitua au rythme de la forêt, à la cadence du vent, au murmure de l'eau. Il apprit à être sans faire, à regarder sans penser, à écouter sans interpréter. Un matin, alors qu'il coupait du bois, il se rendit compte qu'il n'avait pas pensé au passé depuis plusieurs jours. Ni à l'avenir. Seulement à la prochaine écharde qu'il devait fendre. Seulement au craquement du bois. Seulement au maintenant. Ce soir-là, près du feu, il regarda le vieux moine avec gratitude. « Maître Ak, je ne sais comment vous remercier. » Le vieil homme secoua la tête.
Je n'ai rien fait. Tu t'es simplement assis. Tout le reste était déjà là. Ren le regarda en silence, comprenant. Alors, dois-je rester ici pour conserver cette paix? Ak souffla sur sa tasse de thé. La paix n'est pas en ce lieu, Ren. Elle est dans l'attention que tu portes à chaque instant. Si tu peux emporter ce « ici » avec toi, alors tu seras chez toi, même si tu parcours 1000 chemins. Ren baissa les yeux. Au fond de lui, quelque chose s'ajustait. Il n'y avait plus de questions. Seulement la certitude que le chemin est cet instant, encore et encore. À l'aube, Ren se prépara à partir. Non pas parce qu'il manquait de quelque chose, mais parce qu'il ne fuyait plus. Il emballa peu de choses. Ak l'observait depuis l'entrée, les mains croisées derrière le dos. Vais-je perdre à nouveau cette clarté, maître? Demanda le jeune homme. Probablement oui, répondit Ak. Mais maintenant, tu sais comment revenir. Ren acquiesça, avec un calme qu'il ne connaissait pas dans son ancien moi. Il inclina la tête en signe de respect. Ak répondit par une légère révérence. Souviens-toi, dit le vieux moine, le moment que tu as devant toi n'est pas un pont vers un autre plus important. Ce n'est pas un moyen, c'est la fin. Ici, c'est tout. Ren regarda une dernière fois le paysage, la cabane simple, les arbres, la brise jouant entre les feuilles. Il ressentit de la gratitude, mais pas d'attachement. Car il comprenait, enfin, que tout cela n'était pas seulement dehors. C'était en lui. Et avec un sourire tranquille, il commença à descendre la montagne, pas à pas, pleinement présent à chaque pas. Le monde n'avait pas changé. Mais lui, oui. Parce que maintenant il savait qu'il n'y a rien à atteindre. Quand tu es déjà ici.